On se retrouve ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Derrière moi, là, vous voyez, il y a encore du monde, on est lundi. Et il y a là le concours Basablon vient de se finir, mais il y avait deux races qui n'étaient pas en compétition, mais qui étaient en présentation. Et on va apprendre quelques informations sur ces deux races. On va commencer par la partenaise. Avec vous, Sony, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes éleveur de partenaise. À quel endroit ? Alors nous, on est éleveurs de partenaise à Souvigny dans les Deux-Sèvres, sud de Sèvres. Voilà, une exploitation familiale, 3 associés, 240 caprins et on fait véler 140 vaches sur 180 hectares. Une belle. Quelle est la spécificité, j'allais dire, de la partenaise qu'on a vu défiler aujourd'hui, pas aujourd'hui, hier au salon. Oui, tout à fait. Non, nous la spécificité, c'était une race à l'époque qui était laitière et qui a failli disparaître et qui aujourd'hui a évolué, grandement évolué en Deux-Sèvres et même hors berceau. On est rendu dans les départements Bretagne, Maine-et-Loire, Vendée. On va assez loin maintenant. Beaucoup de jeunes. Parce que le berceau de la race, comme son nom l'indique, c'est Partenay. C'est Partenay, c'est ça. Dans la Gâtine, il y a beaucoup d'élevage là-bas. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir des éleveurs de plus en plus jeunes, un groupe qui s'entend bien, des éleveurs jeunes, une race dynamique qui bouge de plus en plus. Les sommets de l'élevage, le salon agricole à Paris, Bordeaux-Aquitanima, en présentation. Aujourd'hui, une race allaitante, nous, qui est exclusivement consacrée pour la viande. Et j'allais vous demander, elles sont un peu spéciales, ces vaches, ces partenaises. Décrivez-les nous. Notre grain de viande, pour nous, sans être chauvin, est le meilleur. Tout en rigolant, bien sûr. Oui. Mais chacun défend, on va dire, sa race. Nous, on a un débouché, on va dire, moins important que nos races communes, les limousines, les charolais, les blonds. On a une race beaucoup moins grande, on exporte beaucoup moins loin, mais on se défend avec nos boucheries traditionnelles dans toutes nos petites communes. Même aujourd'hui, on arrive à déboucher sur des boucheries dans les grandes régions, dans les grandes villes. Donc on se fait connaître comme on peut. La partenaise, c'est à peu près combien de vaches ? Nous, la partenaise, on est à 70 000 têtes à peu près. Alors moi, je suis pas technicien de la race, ça se trouve, je vais me faire taper sur les doigts, mais non, à peu près, on a bien évolué. Donc en cheptel inscrit, on doit être autour de 70 000 têtes à peu près. Et on dit parfois qu'elles sont maquillées, c'est ça, ces vaches ? Oui, tout à fait. Le tour des yeux et les muqueuses de nos bêtes a une petite couleur, le blanc et le noir, c'est une particularité. Et c'est bien d'être à Aquitanima, là, sur ce salon de l'agriculture Oui, on est bien accueillis par les gens à domicile. Nous, c'est important pour nous. On est aujourd'hui dans la Nouvelle-Aquitaine. Les Deux-Sèvres en font partie, donc on est en présentation. On se doit d'être là, parce que quand on n'est pas là, ça se voit plus, malheureusement. Donc non, nous, c'est important de venir représenter la race. Et les gens vous posaient des questions, c'est aussi une rencontre avec le public ? Oui, on a un petit peu moins la cote que nos amis parce qu'on est un petit peu moins connus sur Bordeaux, mais les gens s'intéressent de plus en plus. Effectivement. En face de vous, on a, j'allais dire, un monument d'Aquitanima. Max, vous êtes, vous, éleveur de charolaises, donc en Charente-Maritime, c'est bien ça ? Oui, un monument, tu dis, parce que c'est par ma taille, peut-être ? Non, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé. Non, mais vous êtes un habitué. Je plaisante. Donc, je vais me présenter, Max Soulard, éleveur de charolaises en Charente-Maritime, donc pas très loin du salon de Bordeaux. On est à 45 minutes quand y a pas de la bouchon. Circulation de Bordeaux veut nous laisser tranquilles. Voilà, je suis un habitué, évidemment. Moi, j'ai fait mon premier salon à Bordeaux en 84. Donc ça fait 41 ans même exactement. Voilà, donc je fais partie un petit peu des meubles. Comme tu veux dire, moi des monuments, j'aime pas trop ce mot parce que c'est souvent très vieux les monuments. Alors, et je me considère pas très vieux parce que grâce à nos amis, aussi bien en charolais comme dans toutes les autres races, où on a beaucoup de jeunes, comme il a précisé tout à l'heure, et ça fait du bien, on se sent toujours jeune. Voilà. Être en présentation ici, tu n'as pas présenté déjà ton exploitation Oui, je vais vous la présenter. Donc aujourd'hui, je suis avec mon fils et un salarié et un apprenti. On exploite 300 hectares avec 3 productions principales, c'est-à-dire l'élevage, la vigne, production de cognac et aussi des céréales. Voilà, donc
ça fait beaucoup d'occupations. C'est ce que j'allais dire, beaucoup de boulot. Ça. Mais bon, comme on dit toujours, dans les personnes un petit peu plus âgées que moi, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Voilà. Il ne faut pas. Et venir à Bordeaux, qu'est-ce que ça apporte là donc vous étiez en présentation de la race ici. Moi, je vois pas comment on pourrait faire Aquitanima sans les Charolaises. Et je suis content que les partenaires soient avec nous. Ils y étaient il y a quelques années, ils sont partis, ils sont revenus. Je pense que s'ils sont revenus, c'est qu'ils avaient besoin de revenir et que ça leur apportait quelque chose. Et vous savez, les absents ont toujours tort. Et alors, on est dans un secteur où... C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, on est dans un secteur un peu tendu. Un secteur où vous avez les Limousins et les Blancs et les Bézadets qui sont là. Donc, il faut aussi que nous, on montre le bout de notre nez, comme on dirait. Alors, c'est vrai que c'est pas la race de la région. Par contre, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais on est les plus nombreux en France, hein, donc on est la race la plus... Oui, c'est ce que j'allais dire. Rappelez-nous un peu le nombre. Voilà, 1 500 000 vaches aujourd'hui. Hein, donc, c'est... C'est un peu plus quand même. Mon collègue va rigoler parce qu'il va penser quelque chose. Donc, nous, c'est vraiment vrai, la vérité, 1 500 000 vaches. On est les plus nombreux. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement que de la Charolaise soit Aquitanima. Surtout qu'Aquitanima, c'est quand même une manifestation vraiment qui nous aide quand même. Ça nous permet de faire une vitrine de la race et les gens font beaucoup même pour les petites races, hein, c'est-à-dire les petites races ici présentes, hein, c'est-à-dire les partenaires et nous-mêmes, pas forcément les races en concours, mais la porte nous est grande ouverte. Et d'abord, je remercie aussi les organisateurs de cette manifestation qui nous ouvrent la porte pas avec le pied, mais avec les bras. Et ça, c'est important. À bras ouverts, effectivement. Et la rencontre avec le public aussi, c'est essentiel. Là, on le voit, il y a énormément de personnes ce week-end qui sont. Ah oui, moi, je suis étonné. Hier, il y avait, aujourd'hui un petit peu moins, mais hier, il y avait énormément de monde, des gens très intéressés, qui nous posaient des questions, qui se renseignent. Vous savez, on nous tape tellement dessus à bras... Je dirais pas bras ouverts, là, mais à bras le corps. Durs, quoi. Bras le corps. Faut pas manger de la viande, c'est faux ci, il faut pas là, faut pas là, faut pas ci, il faut pas là. Mais on s'aperçoit quand même que ça, c'est une minorité, qu'il y a des gens qui sont là et qui aiment les vaches, qui aiment la viande. Et je les en remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux, si on vivra encore, quand même, faut pas oublier. Et si on n'était pas là pour se défendre pour ça, on n'est pas capable de leur expliquer, quoi. C'est-à-dire, et c'est ces gens-là qui vont prendre le dessus sur nous. Donc, Aquitanima nous donne l'occasion et l'opportunité de nous exprimer par rapport à ces consommateurs et à ces gens qui nous posent des questions. Et je les en remercie parce que c'est vraiment... Et nous, je ne vois pas comment on ne pourrait pas être là. Et on voit cette passion des éleveurs. Les gens se prennent en photo devant vos bêtes. Et on voit cet amour presque. C'est vraiment... Mais les gens, vous savez, moi je suis un habitué, l'AVEC c'est pas prétentieux, je suis un habitué du Salon de l'Agriculture. 23 participations depuis que je fais ça. Donc vous voyez, je fais un peu ça. Mais aujourd'hui... vous inquiétez pas, on est bien vu quand même. Mais ce qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, les gens ils pensent à nous et demain ils nous oublient. Il ne faudrait pas qu'ils nous oublient, quoi, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mais c'est bien les vaches et tout ça. Vous faites de la bonne viande et tout. Mais bon sang, allez acheter encore après en ferme, allez acheter dans des boucheries traditionnelles. Et oublier les grandes surfaces là, qui nous envahissent de la viande étrangère. Je ne vais pas citer de nom dans les grandes surfaces où c'est 90% de la viande étrangère quand même. La plus grande surface de France, c'est 90% de viande étrangère. N'oubliez pas, quand même. Donc faire travailler les boucheries traditionnelles. En tout cas, merci, parce que je crois qu'il va falloir rentrer chez vous. Il y a du changement ici sur le Salon d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. On va faire place aux ovins et après au Primolstein. Merci à vous aussi de nous suivre sur agriweb.tv et à très bientôt pour une nouvelle émission.